bismillahi arrahmani irrahim alhamdulilahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallama ala sayidina wa nabiyina muhammad wa ala kulli alihi wa ashaabihi ajmain assalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuhu. mbokk yi fi teew ñu dalee ko ci kilifa dëkk bi di monsieur le préfet monsieur Babacar Ndiaye ak sous-préfet yi ak kilifa yi nekk ci ginnaaw ak kilifa yi eaux et forêts yi fi teew ñoo ngi ñëw tey ci turu El Hadji imam El Hadji Malick Niang soxnaam dafay dem tey Makka ñu doon ko defal ay ñaan loolu moo tax ñëwul ñu ñëwoon nag doon ko wuutu ci barab bi di jottali ay kàddoom. invitation président Babacar Gueye ñu ngi lay nuyu bu baax di la ziyaare di la jox sa wàccuwaay ak monsieur le maire yi fi teew yépp ci commune yi. ñu ngi ñaan yàlla subhanahu wa taala projet bi nga xam ne ñi ngi ko fas yéene lancé fii Massar ñu ngi ñaan yàlla yal na ko yàlla àggale. yàlla dafa mës a wax doomu aadama muy environnement bi muy dund mu yitteel ko surtout nag boo dëkkee ci environnement boo xam ne da nga jege ak géej mbindeefu yàlla la day dund ni muy dundee moom it day bëgg di lekk ci suuf si kon yow ñi dëkkee suuf it war ngeen a fexe ba géej bu mu leen lekk mooy waral yu mel ni reboisement yi ñu di ko organiser di ko def kon seen taxawaay ñu ngi koy rafetlu di ñaan yàlla yal na la yàlla indilaatal yeneen i projet yu mel nii yëpp loo xam ne dafay suqali goxu Kër Massar yàlla jàppale la ci ba lépp réussir. ñi ngi sant sunu mbokk yi nga xam ne ñoo la ci jàppale muy sunu mbokki Espagne ñi ngi saluer bu baax relation yi nga xam ne moo am entre Sénégal ak Espagne alhamdulilah ñi ngi koy sant yàlla bu baax waaye ñoom ñi ngi lay wax gàccee ngàllaama ñu ñaan yàlla nag ñu indiwaate ñu nag yeneen i projet yoo xam ne ci cadre yu mel nii lay dox ngir environnement Kër Massar gën a nekk environnement bu rafet ndax nawet baa ngi jub si inondation moom dund nañ ko fi dundaat ko fi te bëgg nañ nekk mu jeex incha allahu taala kon ci sama tur ci turu association des imams bu département bu Kër Massar ma wutu fi président bi woon nañu ñëw ñu jottali kaddu président waaye def lancement niñ ko baaxoo di ko aadoo di ko defee di ji ñu ñaan yàlla yann yàlla barkeel yann yàlla àggale kon ñun ñëpp ak ñi fi teew ci bokkuñu it pas-pas ci wàllu diine l'islam ak ñi bokkal diine l'islam ñi ngi leen wax ñun ñëpp nañu ñaan ci sunu diine yàlla àggaleen ñu subhaana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salaamun alal mursalin alhamdulillahi rabbil alamin yann yàlla saxal jàmm ci réew mi réew Sénégal yan na fi yàlla saxal jàmm yàlla bu ñàkk jàmm ñi jiite réew mi yan na yàlla may leen jàmm bu ñu amee jàmm rek ñu am jàmm kon nañuy woote jàmm nañuy dox ci jàmm ndax réew mi lii nga xam ne moom lañ ko xamee muy jàmm ak salaam rek mu sax ci réew mi na ko saxal te incha allah am nañ ci yaakaar ndax sunu maam yi woon démb allahumma du gàntal mukk seen allah wa sallallahu ala sayyidina muhammadin nature, ma belle nature, je me rappelle. Au secours! Au secours! La nature devient de plus en plus alitée. Qu'est-ce qui se passe? Les lions côtiers fait sentir de plus en plus sur les côtes. La vie de Monument à Manita, en passant par Kër Massar Nord, sombre dans la souffrance. L'insalubrité, le déversement des carburants, les tortures, les décès toxiques. Et pour couronner le tout, c'est l'homme qui est au centre de tous ces désagréments. L'homme. Waouh! Assez! Mère nature ne tient plus. Géej, la mer avance de plus en plus. Il continue d'extraire le sable et la faune est portée de son lit. L'extraction du sable marin fait effondrer les dunes, suffoquer la terre, rend le climat de l'environnement morose et fade. Elle a besoin que l'on dévoile toutes ces barbaries et que l'on s'engage à défendre ses côtes contre vents et marées.
ngir dëkkal avancée de la mer ak érosion côtière. À force de vous écouter, j'ai fini par me rétablir. Car je sais que la relève sera assurée. Vous n'êtes pas sans savoir que je suis l'essence de vos vies. Mais n'en profitez pas. N'en abusez pas. Faites un bon usage pour la bonne cause. Protégez-les. Œuvrez pour la réhabilitation et la stabilisation des dunes sur les côtes nord de Keur Massar. Vos voix sont ma force. Vos actes sont ma fierté. Tant que vous continuerez à parler, je guérirai de mes blessures. À vous tous, oui, vous tous, mais pour nous aider, il faut que les tâches soient partagées. Certains vont entendre, d'autres vont comprendre et d'autres vont entreprendre. En tant que gardienne des arts, Association Mama Africa, service de finaaw la ñuy teg faar. suñu ay mbébét ñu ngi koy assuré. benn baat ci ki xamul xoolul xalaatul xàmmewul li ko wër ba noppi dëkk di yàq xar kanamu dëkk waay bi. benn baat ñuy dëkk yi tibb suuf si géej gi di jege si. benn baat ngir yow ngir saa yoo weesee sa xel dem ci ni li ñu wër ci littéral dalee ko yëmbal noor ba Kër Massar noor jaaree ko Malika suñu borom la ñoo ko war a aar. booloo doon benn neexal dëkkuwaay ci diwaanu yëmbal Malika ak Kër Massar ndax xeex bi ñii la ñee ak ñii kii la kee la ñoom la ñun la doomu Kër Massar gi la. waaye nag coow li conseil départemental Kër Massar na moo ko waral. waaye nag foo leen fàtte coopération espagnole. Coopération espagnole boobu nag. une collaboration de choc qui ne fera que sortir le département de Keur Massar des griffes de la région. yéen daal nous vous disons félicitations, congratulations, gàcce ngalaama, gracias, seen liggéey rafet na, chapeau. nañu sàmm suñu environnement saxal ay garab fu ne ci koñ yi place publique yi jàkkee jumaa yi église yi bu bëgg nañ ma ci biir kër yi fi la yi ci boori géej gi nañ ko sàmm ba kenn bañ koo gor ndax man ma ngi loraange traitement ci géej gi bu xeeb benn garab am na si yoo mën a jëmal sa kaw terrasse wala sa balcon te du jël benn espace. déggu ma leen dégg ma dégg environnement yéen ñëpp ma dégg leen environnement bi nañu sauvé dégguma leen ñu ay sangu ñu ni équipe bu saa su ne loolu tax na noonu daa ñu gën a disparaître saa su ne bés bu ne loolu tax na génn xam beew suñu kaw ne bëreet garab yi ñuy gor di ko def ma te këriñ commandant defoon ngir mu doon suñu njëriñ Monsieur le préfet du département de Keur Massar, Monsieur le président du conseil départemental de Keur Massar, Monsieur le représentant de l'agence espagnole de la coopération internationale pour le développement, Madame la directrice du changement climatique et de la transition écologique, Monsieur les sous-préfets de l'arrondissement du département de Keur Massar, Messieurs les maires de communes du département, Messieurs les chefs de services départementaux, Messieurs les responsables de projets et programmes, notabilités religieuses et coutumières, Mesdames, Messieurs, serges invités à vos titres et à vos rangs. Permettez-moi, en ce 5 juin
2024 d'exprimer l'immense plaisir que j'éprouve en participant au nom du directeur des eaux et forêts, le colonel-major Babacar Dione, au lancement officiel du projet réhabilitation et stabilisation des dunes sur la côte nord de Keur Massar. Cette journée de lancement du projet coïncide avec la Journée mondiale de l'environnement 2024, dont le slogan est « Nos terres, notre avenir ». Nous sommes la génération restauration. J'aimerais souligner la véracité du slogan de cette Journée mondiale de l'environnement 2024, car actuellement, partout dans le monde, pratiquement tous les écosystèmes sont entamés. Cela répond parfaitement à notre journée de lancement officiel du projet de réhabilitation et de stabilisation des dunes de la côte nord de Keur Massar. Vous savez, la grande côte qui s'étend de Dakar à Saint-Louis avait fait l'objet d'un important programme de reboisement appelé Bande de Filao, à partir des années 1948, avec comme but de protéger les cuvettes maraîchères le long des Niayes et les infrastructures socio-économiques de l'avancée des dunes de sable. Cependant, avec le vieillissement du peuplement de Filao par endroits, mais aussi les pressions anthropiques énormes, les efforts de protection de cet espace s'amenuisent progressivement. La construction de la VDN a accéléré le processus de dégradation de ces terres dans cette zone, notamment le département de Keur Massar. Conscient du danger permanent de dégradation de l'environnement côtier dans le département de Keur Massar, le président du conseil départemental, en rapport avec le service forestier, a initié un projet de réhabilitation et de stabilisation des dunes. Ce projet d'une durée de 2 ans, janvier 2024 à décembre 2025, est entièrement financé par l'Agence espagnole de la coopération internationale pour le développement à hauteur de 350 000 €. Le projet comprend les activités suivantes: la création de 12 îlots verts de végétation multispécifique sur une longueur de 4 km le long de la bande côtière, visant à protéger la zone côtière et le système dunaire contre l'érosion et de préserver la biodiversité et les infrastructures. Mais également l'aménagement de points d'eau avec comme système d'exor le solaire au niveau de ces îlots pour l'irrigation des plantations afin d'assurer la réussite totale. Comme autre activité, il y a la mise en place de systèmes complémentaires de fixation des dunes qui sera réalisée. Mais également la création de pépinières de proximité avec des espèces choisies pour reboiser les îlots verts afin d'assurer l'existence des plants pour la pérennité du système et générer des emplois pour les femmes. Comme autre activité, la promotion des conventions de collaboration avec les autorités du département et le service forestier pour la restauration et la protection du système dunaire. La mise en place en dernier lieu d'un plan d'éducation environnementale et de volontariat destiné aux établissements scolaires de Keur Massar. Cependant, comprenant les activités de plantation d'espèces végétales pour les enfants et les jeunes. Cette journée reste également une occasion pour remercier vivement l'Agence espagnole de la coopération internationale pour le développement d'avoir bien voulu financer entièrement le projet. Chère population de Keur Massar, je vous invite à vous approprier le projet afin d'assurer au mieux la réussite des actions à réaliser. J'aimerais terminer par saluer l'esprit,
l'engagement, mais surtout la franche collaboration de l'équipe du conseil départemental de Keur Massar auprès du service forestier pour mener à bien les actions programmées dans ce projet. Sur ce, je vous remercie de votre aimable attention et vous dis, restaurons nos écosystèmes car nous sommes la génération restauration. Je vous remercie. De la coopération au développement au Sénégal, la coopération au développement espagnole au Sénégal. En effet, ce projet est le fruit également d'une étroite collaboration avec les différentes autorités sénégalaises et notamment les autorités municipales. Et ici, je voudrais tout particulièrement saluer bien évidemment le conseil départemental avec lequel il est impensable de pouvoir mettre en œuvre ce projet. Mais je tiens aussi à saluer tout particulièrement les autorités de la ville de Pékin qui ont été et qui ont accompagné l'Agence espagnole de coopération internationale au développement dans la première genèse de ce programme, notamment dans le cadre d'un autre projet qui s'appelle la Convention des maires de l'Afrique subsaharienne, dans laquelle les villes de Dakar et les villes de Pékin donc, sont représentées. Donc je tiens ici à saluer aussi leur engagement. Mais donc nous sommes ici pour inaugurer ce projet qui est aussi le reflet de deux axes fondamentaux de la coopération espagnole au Sénégal et plus généralement de la coopération espagnole au niveau global. En effet, pour la coopération espagnole, le développement ne peut venir que de la main d'une approche durable. Et ceci implique que le développement de nos sociétés doit prendre en charge également les impacts négatifs de notre croissance sur la nature, entre autres. Sans nul doute, la croissance démographique du département a posé un vrai défi pour la nature et va supposer un potentiel impact négatif sur les populations. C'est pourquoi, dans cette région, il était important de répondre aux défis et notamment de défendre le littoral et le paysage de cette zone, car sa détérioration représente un véritable enjeu, un véritable risque. L'appui de la coopération espagnole au département de Keur Massar, c'est aussi la conviction de notre pays du besoin de soutenir les différentes collectivités locales dans ce chemin ou processus C'est bon ? Apparemment, il n'y a pas de souci, les problèmes techniques, ça arrive. C'est les enjeux du direct. Allô. Il n'y a pas de souci. Comme je disais donc, l'appui de la coopération espagnole au Sénégal et au département concrètement de Keur Massar, c'est aussi la conviction de notre pays du besoin de soutenir les différentes collectivités territoriales dans ce chemin et ce processus qui a été enclenché par l'acte 3 de décentralisation au Sénégal. Le Sénégal a judicieusement opté pour rapprocher les autorités administratives et également politiques des citoyens, car c'est au niveau local que les bonnes réponses à nos défis quotidiens peuvent être également identifiées. Dans cet engagement vers la décentralisation, vous trouverez la coopération espagnole, soucieuse de répondre donc aux besoins des populations et de la population sénégalaise, aussi bien à l'échelle nationale qu'à l'échelle locale. C'est dans cet effort conjoint avec les autorités de l'État et les collectivités territoriales que j'espère que bientôt nous pourrons nous retrouver ici et pouvoir contempler les premiers résultats du travail entamé dans le cadre de ce projet. Je souhaiterais également, avant de conclure, rappeler l'importance que nous donnons dans ce projet et nous accordons à la sensibilisation des populations pour l'effort du maintien de cadres de vie aussi bien au niveau urbain qu'au niveau rural et de la protection de l'environnement. Je sais que les autorités, aussi bien locales que nationales,
ont pris conscience de ce défi. Et dans ce projet, nous avons eu à bien d'inclure une sensibilisation pour les plus jeunes, car ce sont l'avenir du Sénégal. Et il est important d'inculquer aux jeunes générations l'importance du maintien et la restauration de l'environnement et de leur cadre de vie. Sans vouloir m'étendre davantage, je tiens à remercier à nouveau toutes les autorités qui ont permis ce projet, et également à tous les services techniques qui auront la charge et la responsabilité de mettre en œuvre ce même projet. À tous, je vous souhaite très bon succès et une très bonne continuation. En vous remerciant, merci beaucoup. Merci beaucoup, Monsieur Bergal, représentant de la coopération espagnole au Sénégal. Merci beaucoup pour votre intervention. Donc, tout de suite, on va introduire dans quelques instants un artiste. C'est une pause musicale qu'on va faire à un artiste étudiant de l'université virtuelle de Keur Massar, Jackson. Donc, vous savez, l'université virtuelle a un partenariat avec le département, le conseil départemental de Keur Massar, raison pour laquelle toutes les activités du département... Monsieur le préfet du département de Keur Massar, Monsieur Babacar Ndiaye, Monsieur les sous-préfets, Madame Sarr, directrice de la transition écologique et représentante du ministre de l'Environnement, Monsieur le coordinateur de la coopération espagnole, Messieurs les hauts conseillers, les députés, Messieurs les maires et les représentants, Mesdames, Messieurs, Monsieur le colonel des eaux et forêts, Madame la commandante des eaux et forêts, Monsieur le commandant de la gendarmerie, Messieurs les commissaires de police, Madame la directrice de l'ARD, Monsieur le père de Keur Massar, Monsieur le recteur de l'université virtuelle Cheikh Hamidou Kane, Monsieur le président des délégués de quartier, Monsieur le président du conseil des sages, Monsieur le secrétaire permanent de l'ADS, Madame la directrice du corps Africa, Messieurs les proviseurs et principaux, Messieurs les chefs de service, Mesdames, Messieurs les conseillers départementaux et municipaux, Messieurs les autorités coutumières et religieuses, Madame les Badianou Gokh, Monsieur le président de l'ODECAV et les présidents des zones, c'est un honneur et un grand plaisir que de prendre la parole pour vous saluer et vous souhaiter la bienvenue. La cérémonie qui nous réunit ce matin est doublement symbolique parce qu'elle correspond à la célébration de la Journée mondiale de l'environnement et la célébration, ou je voudrais dire le lancement du projet de réhabilitation et de stabilisation des dunes sur le littoral nord de Keur Massar. Cette coïncidence heureuse est particulièrement heureuse dans la mesure où la journée du 5 juin dans le système des Nations Unies se concentre sur la restauration des terres, l'arrêt de la désertification et le renforcement de la résistance à la sécheresse. Sous le slogan « Nos terres, notre avenir », nous sommes la génération restauration. Le projet que nous lançons aujourd'hui, en collaboration avec la direction des eaux et forêts, de la chasse et de la conservation des sels, s'intéresse à la promotion de la résilience de la population de Keur Massar face au changement climatique, ce qui montre sa pertinence et son adéquation aux objectifs de la Journée mondiale de l'environnement. La participation à la résilience, à la résistance des populations dans le cadre de ce projet se fera à deux niveaux. La restauration du système dunaire sur le littoral nord de notre département et la promotion de la collaboration institutionnelle, l'éducation et la sensibilisation environnementale
sur la protection du système dunaire face aux défis du changement climatique. Ces actions efficaces et efficientes qui seront réalisées dans le cadre de ce projet contribueront à lutter contre l'érosion côtière, le recul du trait de côte, la submersion marine, l'avancée des dunes, etc. Ces fléaux ont fini de plonger la nature en état d'urgence et de menacer même l'existence de l'humanité. C'est pourquoi nous devons agir avec célérité et diligence afin de tirer notre environnement de tous les périls. L'ancien secrétaire général des Nations Unies, Kofi Annan, disait « Un pays développé est un pays qui permet à tous ses citoyens de vivre une vie libre et saine dans un environnement sûr. » Et le président Jacques Chirac de renchérir « Dans un environnement qui change, il n'y a pas de plus grand risque que de rester immobile. » Conscient de tout cela et du rôle crucial et capital que les populations pourraient jouer dans cette lutte, l'État du Sénégal, à travers la décentralisation, a transféré l'environnement et la gestion des ressources naturelles aux collectivités territoriales. Ainsi, le Code général des collectivités territoriales, en son article 304, confère au département les prérogatives suivantes. La création et la gestion de forêts, de zones protégées et de sites naturels d'intérêt départemental. L'élaboration et la mise en œuvre de plans départementaux d'action de l'environnement, d'intervention d'urgence et de prévention des risques d'urgence et de prévention des risques. Par ailleurs, l'importance de ce projet se justifie par la place privilégiée qu'il accorde à l'éducation environnementale, qui est un préalable indispensable à la construction d'un développement durable. L'éducation environnementale est aussi un moyen de faire connaître, découvrir et comprendre le réseau de relations qui existe entre l'individu et l'environnement. Ainsi, à travers des activités ordonnées et ordonnancées, dans un plan annuel, il sera question de formation, de sensibilisation et d'information à l'endroit des populations afin de les responsabiliser sur la nécessité absolue de préserver le patrimoine commun, car l'éducation environnementale vise à former des citoyens conscients, responsables et respectueux des autres et de leur environnement, mais aussi capables de participer à l'action et la prise de décisions collectives. Pour finir, je voudrais remercier nos partenaires de la coopération espagnole pour avoir accepté et financé le projet à hauteur de 350 000 €. Nos remerciements vont aussi à l'endroit du service des eaux et forêts pour leur engagement et leur accompagnement aux côtés du conseil départemental. Nous remercions également M. le préfet et son équipe qui n'ont ménagé aucun effort pour la réussite de cette journée. Nous remercions enfin la population de Keur Massar dans toutes ses composantes, mais particulièrement les maires, les conseils départementaux et municipaux. Je vous remercie de votre attention. Ana ñu wax tuuti ci wolof rek di nuyu ñi fi teew ñëpp di ci jiiteel monsieur le préfet du département de Keur Massar di ci teg madame la directrice de la transition écologique qui représente ici le ministre de l'environnement. Ministre bi waxoon nañu tey dafa tombé ak journée ak conseil des ministres mais bu dul woon loolu moom ci boppam mooy ñëw su ko defee ñu nuyu suñu partenaires yi nga xam ne tey moo fi teewal la coopération espagnole, l'agence de la coopération internationale pour le développement. di nuyu kilifa yi fi teew yëpp ku lim juum tudd nañ leen ci tubaab te temps bi dafa dem mu naaj ba pare mais di bëgg ci teewaay bi ku fi teew rek gis nañu la ñu ngi lay nuyu di la ndokkeel di la sargal di wax rek di jëm ci projet bi. projet la boo xam ne damay wax sax ne dafa am dimension mondiale loolu la nit ñi xamul ndax reboisement tey dafa bokk ci li nga xam ne
dafay sauver l'humanité ndax tey l'humanité est en danger la nature ndax boo gisee li ñuy naan réchauffement climatique li ko waral yépp mooy sécheresse bi garab amatul te garab yooyu li ñu xamul mooy garab yooyu ñoom ñooy capter gaz carbonique bi nga xam ne mooy yàq jaww ji te boo gisee léegi sedd amatul dadi li nga xam ne moo nekk ci jaww ji ñu koy wax couche d'ozone bi moo dégradé wu te la ko dégradé mi ngi ci gaz carbonique bi te gaz carbonique boobu garab yi ñoom ñooy tax gaz boobu du mën a dégagé wu ba yàq la couche d'ozone looloo tax saxal garab ci biir jamono nekk lu am solo ndax garab yi lu mu gën a bari rek gaz carbonique bi di gën a néew couche d'ozone boobu nga xam ne mooy téye tàngaay bi di mën a di mën a durer su ko defee loolu mooy solo projet bi ñu war ko tàmbali tey reboiser sur une distance de 4 kilomètres ci littoral ba beneen bi mooy loolu dafay tax dunes yi suuf si nekk foofu fixé wu du déplacé wu su ko defee géej gi du déborder li ñuy wax avancée de la mer pour wax leen importance su projet boobu beneen dimension projet bi mooy projet la boo xam dañ ciy liggéey ak ay GIE de femmes ak ay association de jeunes yu nekkee ci côté boobu di leen former ci wàllu pépinière liggéey ci aussi ak ay écoles lu jëm ci wàllu éducation environnementale donc loolu dafay wane ne c'est un projet vraiment qui a une importance capitale di ñaan population yëpp jàpp ci projet bi ndax mu réussir bu réussiree dañuy sauver l'humanité ñi ngi sant ñëpp di leen gërëm salaamaaleykum wa rahmatullah. Merci beaucoup, monsieur le président du conseil départemental. Honorables députés, hauts conseillers des collectivités territoriales, monsieur le président du conseil départemental de Keur Massar, monsieur le coordinateur général de l'Agence espagnole de la coopération internationale et du développement, colonel Diouf, représentant le directeur des eaux et forêts, madame la directrice des changements climatiques, de la transition écologique et du financement vert, monsieur le percepteur de Keur Massar, mesdames, messieurs les chefs de service, madame le commandant des eaux et forêts de Keur Massar, monsieur le président de l'ODCAV, mesdames et messieurs les délégués de quartier, monsieur le président des aînés de Keur Massar, autorités religieuses et coutumières, mesdames les Badianou Gokh, les présidentes de GIE, mesdames et messieurs les journalistes, mesdames et messieurs les communicateurs traditionnels, mesdames et messieurs, chers invités, tous à vos titres, grades et qualités. C'est avec un honneur et un immense plaisir que nous procédons aujourd'hui au lancement officiel du projet de fixation et de stabilisation des dunes sur la côte de Keur Massar au nom de monsieur le ministre chargé de l'environnement et en relation avec la coopération espagnole. Ce projet est d'une importance capitale car faisant office
de réponse face aux nombreux défis environnementaux auxquels le monde, en particulier notre pays, est confronté et découlant du phénomène du changement climatique qui se manifeste le plus souvent par des événements extrêmes tels que l'élévation du niveau de la mer, l'érosion côtière, la désertification, mettant ainsi en péril notre environnement. Pour le cas particulier du département de Keur Massar, la décharge de Mbebes corse l'addition avec son impact négatif sur l'air, le sol, l'eau et par ricochet sur l'environnement et la santé des populations. Le projet de réhabilitation des dunes est donc une solution intégrée visant à lutter contre les effets du changement climatique en érigeant des remparts contre la pollution. Il vise à réhabiliter une partie de la bande des Filao qui recouvrait toute la côte nord du département de Keur Massar, formant ainsi un bouclier naturel contre l'avancée de la mer, mais aussi un poumon vert vital. Le projet est doté d'un budget total de 315 000 €, financé en grande partie par la coopération espagnole, fruit d'un long processus de partenariat avec le conseil départemental de Keur Massar. L'objectif général étant de promouvoir la résilience de la population de Keur Massar face au changement climatique et à la pollution. Pour ce faire, 2 objectifs spécifiques sont définis dans le projet. Premièrement, la récupération environnementale du système dunaire de la côte nord de Keur Massar. Deuxièmement, la promotion de la collaboration institutionnelle, l'éducation et la sensibilisation environnementale autour de la protection du système dunaire face aux défis du changement climatique. Ce projet est également en parfaite cohérence avec les objectifs durables du développement, des objectifs de développement durable, notamment l'ODD numéro 13 sur le changement climatique et l'ODD numéro 15 sur la préservation et la restauration des écosystèmes terrestres. Il contribue aux efforts du Sénégal à renforcer la résilience des populations vulnérables face aux phénomènes climatiques extrêmes et à la pollution. Mesdames et messieurs, chers invités, la lutte contre le changement climatique et la pollution n'est pas seulement l'affaire du gouvernement. Elle nécessite l'implication de toutes les forces vives de la population. La collaboration et la participation de chacun sont essentielles pour assurer la réussite et la pérennisation du projet. C'est pourquoi je tiens particulièrement à inviter l'ensemble de la population de Keur Massar à s'approprier cet important projet. En ce qui me concerne, j'engage tous les services de l'État à accompagner la mise en œuvre de ce projet dans ses différentes étapes. Je tiens à remercier chaleureusement la coopération espagnole pour son soutien financier, mais aussi féliciter Monsieur le Président du Conseil départemental, Monsieur Babacar Gueye, pour ses efforts
Je félicite également le service des eaux et forêts, représenté au niveau départemental par le commandant Fall, pour l'excellent travail qui a été fait sur le terrain. J'en appelle ainsi à l'engagement de tous les acteurs pour la protection et la préservation de l'environnement. Sur ces mots, mesdames et messieurs, je déclare officiellement lancé le projet de fixation et de stabilisation des dunes sur la côte nord de Keur Massar et vous remercie de votre aimable attention.